Fondé en 1865 pour lutter contre la montée de la fausse monnaie aux États-Unis, le secret service a évolué pour devenir la première ligne de défense du président, de la première famille et des chefs d'État en visite. Ils utilisent des formations et des tactiques avancées pour assurer la sécurité de leurs protégés. Alors, rejoignez-moi pour la vidéo d'aujourd'hui, où nous allons découvrir 15 des tactiques les plus incroyables du secret service. 2S Level. Numéro 15. CAT. Ne pas confondre avec le félin poilu, CAT signifie Counter Assault Team. Souvent, quand on pense au secret service, on imagine des hommes et des femmes stoïques en costume et lunettes de soleil, équipés d'oreillettes et de dispositifs de communication dans leurs manches. Et bien que ce stéréotype puisse être vrai dans certains cas, la division CAT du secret service est beaucoup moins discrète. Toute menace immédiate pour la sécurité du président est une priorité absolue, et le CAT est le premier à intervenir avec un arsenal d'armes et de renseignements. Ces agents feront tout, de l'emploi d'unités de contre-sniper pour scanner une zone à la recherche de menaces cachées, à l'engagement direct de ces menaces, en déployant un barrage de tirs de suppression pendant que le reste de l'équipe met le président en sécurité. Ainsi, même si le Counter Assault Team n'est pas une armée privée, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais être assigné à l'élite du Counter Assault Team est presque impossible, car seulement 10% de ceux qui passent par le processus de sélection rigoureux sont acceptés. Ils sont robustes, forts, rapides et fermes, et ont été formés pour utiliser des armes lourdes dans les conditions les plus difficiles. L'équipe CAT désignée pour l'escorte présidentielle à plein temps porte le nom de code Hawkeye, suivi du nom de code du secret service du président. Par exemple, l'équipe d'Obama était connue sous le nom de Hawkeye Renegade, et celle de Trump, Hawkeye Mogul. Alors, la prochaine fois que vous verrez le cortège présidentiel américain descendre Pennsylvania Avenue, vous pouvez être sûr que Hawkeye est dans l'un des vents noirs à proximité. Numéro 14. La Bête. Aussi connue sous le nom de première voiture ou son nom de code Stagecoach, la Bête est la limousine du président des États-Unis, quel qu'il soit. Cette limousine noire a été conçue et construite par Cadillac et aurait coûté environ 16 millions de dollars. C'est une version améliorée du modèle de 2009, entièrement blindée et hermétiquement scellée contre toute attaque possible. Les parois extérieures sont épaisses de 200 mm, les vitres de 130 mm et le corps de 5 pouces d'épaisseur, ce qui porte le poids à vide du véhicule à environ 9 tonnes. Ce véhicule porte bien son nom, car la majeure partie de la voiture est équipée d'un blindage de qualité militaire, capable de résister aux plus grosses balles en production. Les portes sont épaisses de 8 pouces et pèsent autant que la porte de la cabine d'un Boeing 757. Rien ne peut pénétrer ici sans l'autorisation du président. Le réservoir de carburant est protégé par une mousse anti-explosion et peut résister à un impact direct de RPG. Les pneus renforcés de Kevlar ne peuvent pas être endommagés par des projectiles ou des explosions. La limousine dispose également d'un système environnemental sécurisé qui protège tout le monde à l'intérieur des attaques chimiques et gazeuses, avec une alimentation constante en oxygène, et transporte des banques de sang d'urgence remplies du groupe sanguin du président. Et bien que ce véhicule soit bien équipé pour la défense, il possède également des capacités offensives, y compris des fusils à pompe, des lanceurs de gaz lacrymogènes, une caméra à vision nocturne et même une nappe d'huile. Si nos vidéos te plaisent, abonne-toi pour nous soutenir. Numéro 13. Renseignements de protection. Le secret service peut passer des heures, des jours, voire des semaines à évaluer les menaces potentielles. Faire cela signifie bien plus que simplement passer une pièce au peigne fin pour détecter des bombes et des micros, et crier dégagé dans une oreillette. Ils prennent chaque petite menace au sérieux. Si un agent du secret service entend ne serait-ce qu'un murmure de blague impliquant un quelconque danger pour le président, ils passeront au crible chaque détail de votre vie, jusqu'au plus infime. Ce processus minutieux est connu sous le nom de renseignement de protection. Il peut impliquer de retrouver et d'interroger des amis, des voisins, des collègues, des associés, et même de consulter votre historique Internet. Tout ce qu'il faut pour répondre à la question « Cette personne est-elle sérieuse ?» Et toute personne qui se retrouve sous l'œil des agents du renseignement de protection peut choisir parmi 3 options. Se contenter d'un avertissement, être interné pour une évaluation psychiatrique, ou être inculpé d'un délit de classe avec jusqu'à 3 ans de prison fédérale. Toutes les routes semblent mener à Ronald Reagan. Ce type de renseignement de protection s'est avéré adéquat lorsque le secret service a interrogé un homme qui avait fait des appels menaçants répétés au président et a déterminé qu'il était à la fois malade mental et alcoolique. En raison des circonstances, il a été épargné de poursuites sérieuses. Si tu aimes nos vidéos, prends une seconde pour liker. Numéro 12. Systema. Oui,
Tous les membres du secret service sont hautement entraînés à l'utilisation des armes, avec une précision mortelle avec des armes à feu comme le fusil à pompe Remington 870, les pistolets mitrailleurs FNP 90 et Éclair et Koch MP5, ainsi que divers pistolets. Mais qu'en est-il de ces moments en milieu clos ou dans des foules denses? Parce que les armes à feu ne peuvent pas toujours tout résoudre, c'est pourquoi le secret service est formé au combat rapproché, spécifiquement le Systema. Le Systema est un art martial russe brutal mais calculé, utilisé par le Spetsnaz et le KGB. Simplement traduit par le système en anglais, le Systema est différent de la plupart des arts martiaux. Il abandonne les katas, les GIS et les tournois, et adopte une mentalité où tout est permis. Le Systema implique de contrôler les leviers de l'attaquant, ses bras, ses jambes et ses coudes, donnant à l'utilisateur un avantage suprême en pliant les membres de l'opposant de manière non naturelle. De plus, cet art martial russe implique de se défendre contre des armes et de désarmer l'adversaire. Ainsi, si quelqu'un attaque un membre du secret service avec une arme et que l'agent n'a que ses mains, il peut probablement désarmer l'assaillant, le mettre rapidement à terre, prendre le contrôle et peut-être briser quelques os. Non, ce n'est pas joli, et les personnes formées au Systema sont entraînées à faire face à plusieurs attaquants. Mais comme tant d'autres arts martiaux, le Systema enseigne à rester calme, posé, et mettre de soi sous pression pour rester en sécurité et gagner le combat. Pour beaucoup, y compris le secret service, cela peut devenir un mode de vie. Mais ne vous laissez pas berner par l'apparente tranquillité, car même si l'objectif du Systema est de désarmer, il peut facilement être utilisé pour mutiler et tuer. Si tu aimes nos vidéos, prends une seconde pour liker. Numéro 11. Médecine en 10 minutes. Bien qu'il y ait des milliers d'agents du secret service travaillant pour le gouvernement des États-Unis, seuls quelques-uns triés sur le volet peuvent travailler pour la division de protection présidentielle. Ces agents sont tous formés à ce qu'on appelle la médecine en 10 minutes. Cela signifie qu'ils peuvent faire tout ce qui est humainement possible pour maintenir le président en vie jusqu'à ce qu'il puisse recevoir une attention médicale spécialisée en cas d'urgence. Cela signifie que lorsqu'ils voyagent, ils ne sont jamais à plus de 10 miles d'un centre de traumatologie, et un agent sera posté à l'hôpital, connaissant le personnel de la salle d'opération. Mais pour plus de sécurité, le groupe voyageant avec le président aura plusieurs poches de sang prêtes pour une transfusion si nécessaire. Cela peut sembler un peu étrange, mais cette formation a été donnée peu après une tentative d'assassinat sur Ronald Reagan en 1981. Reagan a été touché par balle, et bien que le plan était de le ramener à la Maison-Blanche, il souffrait d'une hémorragie interne des poumons. Ils ont détourné Reagan vers l'hôpital où il a subi une opération salvatrice pendant plusieurs heures, et il est peu probable qu'il aurait survécu à ce premier trajet de retour. Numéro 10. Détails de l'hôtel. Le président américain voyage beaucoup. Rien qu'au cours de sa première année de mandat, Barack Obama a battu le record de déplacement avec 52 voyages dans 58 pays. Mais lorsqu'ils sont à l'étranger avec amis et famille, ils doivent séjourner quelque part, et ils ne vont pas simplement entrer dans n'importe quel hôtel pour la nuit. Le secret service fait sa diligence raisonnable, parfois des semaines à l'avance, avant un séjour présidentiel à l'hôtel. Non seulement il surveille la zone à la recherche de menaces potentielles, mais il passe également les chambres au peigne fin pour détecter des micros, des bombes et des dispositifs d'écoute occasionnels. Ensuite, ils effectuent une vérification approfondie des antécédents de chaque employé prévu pour travailler pendant le séjour du patron. Si un membre du personnel a un casier judiciaire, le secret service exigera que le directeur de l'hôtel change son service. Mais ce n'est pas tout, car le secret service va également séjourner là-bas, et ils ne vont pas seulement prendre une ou deux chambres à côté du président. Au lieu de cela, l'équipe d'élite prendra possession de tout l'étage au-dessus et en dessous du président, réquisitionnera les ascenseurs pour leur usage privé, et amènera son propre réparateur au cas où le président se retrouverait coincé dans l'ascenseur. Numéro 9. Préparation des repas. Les armes, les germes et l'acier ne sont pas les seules façons d'abattre les dirigeants mondiaux. Cela peut sembler rudimentaire, mais les poisons sont toujours une menace légitime utilisée par les terroristes et les agences de renseignement du monde entier. Mais avec le poison, vous devez généralement manger. Et quelle meilleure façon de l'introduire dans le système que par la nourriture? Eh bien, c'est ce que pense le secret service. Et donc, même si le président n'a pas de testeur de poison, les chefs de la Maison-Blanche ont tous été soigneusement contrôlés, et chaque bouchée de nourriture est préparée sous les yeux attentifs, bien que cachée derrière des lunettes de soleil, du secret service. Il est hors de question que de l'arsenic ou du poison à rat se retrouve dans le rôti présidentiel. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils sont en déplacement? Lorsque le président voyage, des stewards de la marine l'accompagnent pour cuisiner pour lui et sa famille, et toutes ces séances photos amusantes où le président est entouré de bonnes personnes et de bonne nourriture?
Il est probable que tout cela sera jeté, car si le secret service n'a pas vu la préparation, cela pourrait être rempli de mauvaises choses. Mais dans un rebondissement amusant, si le président a une envie de pizza ou de hamburger, les hommes en noir se contenteront de les faire livrer à une autre adresse, car si le restaurant ne sait pas pour qui c'est, cela réduit le danger. Numéro 8. Analyse de l'écriture. Bien que la plupart du monde soit passé aux emails, le leader du monde libre n'est pas à l'abri des lettres manuscrites, qu'il s'agisse de courriers de fans ou de haine. Et écrire une lettre anonyme au président semble être une idée astucieuse. Cela pourrait être un bon moyen de se retrouver dans une prison de haute sécurité. Mais comment vous retrouveront-ils? N'est-ce pas le but d'être anonyme? Eh bien, malheureusement pour vous, le secret service dispose d'une gamme de techniques modernes d'analyse de l'écriture. Ils se sont associés au FBI pour créer une bibliothèque unique d'encre qui peut fournir suffisamment de données pour vous faire tourner la tête. Inclus dans cette bibliothèque se trouvent des échantillons de chaque encre produite au cours des 100 dernières années. Ils ont tout, des documents falsifiés au registre comptable, en passant par les balles de baseball autographiées, tous démantelés par la bibliothèque grâce à leur processus d'enquête en 3 étapes. C'est aussi impressionnant que fou. Ainsi, si le président reçoit une lettre étrange, cryptique ou menaçante d'une source anonyme, le secret service peut plonger directement dedans, même en contactant les fabricants d'encre pour les aider à réduire leur recherche de sujets. Et soyez assurés, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne les auront pas trouvés. Numéro 7. Entraînement en milieu aquatique. Le travail d'un membre du secret service ne se limite pas à la terre ferme. George W. Bush était un grand amateur de bateaux, et Barack Obama, né à Hawaï, était connu pour surfer de temps en temps. C'est alors que leur sécurité passe de celle d'agents secrets à celle de maîtres-nageurs en service. Les protecteurs du président doivent être prêts pour toute situation, aussi inhabituelle soit-elle, raison pour laquelle ils sont tous hautement entraînés en sauvetage aquatique. Ils doivent s'assurer que les anciens et actuels chefs d'État restent en sécurité dans l'eau, c'est pourquoi ils s'entraînent à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, dans des manœuvres aquatiques spéciales pour l'extraction. Et parmi les 3200 personnes composant la division des agents spéciaux, on dit que moins de 100 d'entre eux sont sélectionnés pour faire trempette. Une grande partie de cet entraînement reste encore enveloppée de mystères aquatiques, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils sautent dans un sous-marin pour poursuivre les méchants ou donnent un coup de poing à un requin. Numéro 6. Travail à la corde. Faire partie du secret service implique beaucoup de stations debout, et l'un de leurs passe-temps favoris est connu sous le nom de travail à la corde, qui n'est qu'un terme sophistiqué pour la garde. Les foules de civils ont tendance à se presser autour de la Maison-Blanche n'importe quel jour, et encore plus lors des événements de presse et des visites, et c'est dans ces moments qu'un méchant potentiel pourrait se cacher à la vue de tous. Et bien que le secret service soit formé pour neutraliser les menaces contre le patron, ils sont encore meilleurs pour prévenir la menace dès le départ. Lorsqu'ils travaillent à la corde, ils scrutent constamment la foule, gardant la tête en mouvement et les yeux grands ouverts. La plus grande menace dans ces foules est une arme à feu, et le secret service est hautement entraîné pour repérer les nombreux signes révélateurs d'un tireur potentiel. Ils peuvent déterminer si le sujet est droitier ou gaucher en fonction de quelque chose d'aussi simple que l'endroit où il porte ses bijoux, ou même quelle main il utilise pour couvrir sa bouche lorsqu'il tousse. Une fois qu'ils connaissent ce côté dominant, ils verront si le corps se raidit lorsqu'il bouge pour aider à garder l'arme cachée, surtout si les vêtements sont amples. Numéro 5. Loisirs. Accompagné d'agents du secret service 24 heures sur 24, le président n'est jamais seul. Cela inclut les visites chez le médecin et même les pauses toilettes. Mais cela signifie également que les loisirs du président deviennent aussi ceux du secret service. George W. Bush faisait familièrement des joggings chaque matin pendant ses 2 mandats et était flanqué du secret service de tous côtés. Il devait même leur indiquer son itinéraire 24 heures à l'avance afin qu'ils puissent repérer et sécuriser la zone au préalable. Mais peut-être encore plus surprenant était Bill Clinton, qui appréciait apparemment l'équitation. Et ainsi, même un vétéran de 20 ans du secret service devait se mettre en selle à ses côtés malgré son manque d'expérience préalable. Il est sûr de dire qu'aucun entraînement tactique ne pourrait jamais vous préparer à quelque chose comme ça. Numéro 4. Plus d'argent, plus de problèmes. Bien que ce ne soit pas une tactique à proprement parler, beaucoup de gens ignorent que le secret service a été créé à l'origine comme une branche du département du Trésor des États-Unis pour lutter contre la contrefaçon de monnaie qui balayait la nation à la fin de la guerre civile. Le rôle de l'agence était donc de stabiliser l'économie et le système financier en arrêtant ces nouveaux faussaires et en les mettant derrière les barreaux. À cette époque, environ un tiers de l'argent en circulation était faux. Ce n'est peut-être pas le travail glamour dépeint dans les films et à la télévision,
mais il était important néanmoins. Aujourd'hui, sur les 7000 membres du Secret Service, la plupart d'entre eux enquêtent sur des crimes dans le système financier, tant au niveau national qu'international. On dit qu'au cours des 10 dernières années seulement, le Secret Service a effectué environ 50 000 arrestations pour contrefaçon, crimes informatiques et financiers, et saisi près de 2 milliards de dollars en fausse monnaie. C'est beaucoup d'argent. Et à mesure que la technologie évolue, leur rôle devient encore plus important alors que les méchants, les hackers et les rois de la crypto apprennent à contourner le système, prenant en otage non seulement des personnes mais aussi des entreprises. Mais en plus de saisir toute cette fausse monnaie, l'agence affirme avoir également empêché la perte potentielle d'environ 53 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'agence rend des comptes au département de la sécurité intérieure plutôt qu'à ses anciens amis du Trésor. Mais de toute façon, ils ne sauvent pas seulement des vies, ils sauvent aussi de l'argent. Numéro 3. Sécurité des événements. La Maison-Blanche n'est pas le seul lieu que le Secret Service est chargé de patrouiller et de protéger. En 1998, le président Bill Clinton a établi la procédure des événements de sécurité spéciale nationaux pour aider les agences fédérales à prévenir les attaques terroristes lors de tous les grands événements comme le Super Bowl et même les Oscars. Qu'on aime le sport et le cinéma ou non, il est indéniable que ces événements de grande envergure rassemblent des milliers de personnes sur une scène grandiose et télévisée, ce qui pourrait être une cible de choix pour les terroristes. Il est facile pour quelque chose de mal tourner ici et pour que le chaos s'installe rapidement. Alors qui de mieux pour protéger la population que tous les hommes du président ? Et à la suite des attentats du 11 septembre en particulier, le président George W. Bush a reconnu l'importance de telles procédures et a placé le Secret Service à la tête de la sécurité des NSSE et a chargé le FBI de l'intelligence et de la lutte contre le terrorisme. Numéro 2. Filmer. Une tactique apparemment étrange du Secret Service est de toujours filmer. Mais ils font bien plus que simplement réaliser un film. Comme s'ils étaient une équipe sportive étudiant leurs rivaux, l'agence visionnera des séquences d'incidents passés dans le cadre de leur formation, l'un des incidents les plus notoires étant l'assassinat très public et très graphique. Bien que ce moment ait été terrible dans l'histoire américaine, le Secret Service a certainement beaucoup appris de cet événement, et étudier une vidéo comme celle-ci va vous montrer où vous avez fait des erreurs, au-delà de garder le président dans une décapotable. Étudier ce type de film aide également à comprendre la dispersion et le contrôle des foules et même à voir d'où venait la menace ainsi que d'éventuels complices. L'un des incidents plus récents s'est produit lorsque quelqu'un a jeté quelque chose sur l'ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, et grâce à la vidéo, ils ont pu retrouver la personne et l'arrêter. Numéro 1. La flotte de l'Apocalypse. Bien qu'Air Force One soit synonyme de la présidence américaine et du titre d'un bon film avec Harrison Ford, ce n'est qu'un des nombreux avions de la flotte présidentielle. Oui, il y a Air Force 2, qui transporte le vice-président, mais ensuite il y a toute une autre flotte que l'Air Force essaie de garder hors de la vue du public. Les États-Unis construisent et équipent un ensemble spécial d'avions depuis les années 1960, dont le seul but est d'évacuer le président en cas d'attaque nucléaire et de diriger la guerre depuis leur position. Et bien que ces avions ne soient pas un secret total, ils sont rarement mentionnés, et l'Air Force n'a jamais publiquement reconnu en être propriétaire, même s'ils ne sont qu'à un coup de fil sur le téléphone rouge vif du président. Mais de nombreuses personnes ont passé au crible des années d'informations, de dossiers déclassifiés, d'interviews et de documents historiques pour reconstituer le secret de cette flotte secrète. Et bien qu'Air Force One soit simplement un indicatif pour tout avion transportant le président, les modèles Boeing géants typiques ne sont pas les seuls avions de la flotte. Il y a plusieurs hélicoptères et Gulfstream que les anciens présidents ont été connus pour utiliser, et ils enverront parfois plusieurs du même modèle comme leur. Vous ne saurez jamais vraiment dans lequel se trouve le président, et c'est le but. Ensuite, il y a le soutien aérien qui peut être appelé en quelques minutes. Voici quelques exemples plus connus, comme juste après les attentats du 11 septembre, lorsque l'Air Force One du président George W. Bush a été rapidement flanqué d'escortes de F-16 Fighting Falcon. Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.